Ce petit podcast est en fait mon épisode mort numéro 3 que je refais car honnêtement je ne supportais pas ma tête dessus. Il porte donc sur la pression sociale. C'est une version un peu brouillon, une simple constatation de faits consternants. J'ai cependant rajouté quelques infos donc même si vous avez vu mon mort numéro 3 à l'époque, vous pouvez rester quand même. La pression sociale, qui découle de l'influence sociale, qualifie la pression résultant de l'influence exercée par un petit groupe ou grand groupe sur chacun des membres et dont le résultat consiste à imposer des normes dominantes en matière d'attitude ou de comportement. Dans ce cas, la pression sociale s'applique au groupe social représenté par notre société, donc une nation, une culture. Nous sommes tous soumis à une forme ou une autre de cette pression sociale qui influence notre vie, souvent sans qu'on s'en rende compte. L'idéal collectif de perfection sociale est une des formes de cette pression, fixant ainsi un objectif à atteindre, que cela soit à un niveau physique, professionnel, social, sentimental ou autre. L'objectif collectif est la principale forme adaptée par cette pression sociale. Elle nous fixe un but, une façon d'être idéale. Évidemment, cet objectif est inatteignable, car la perfection n'est pas humaine. Un des domaines touchés par ce phénomène est la famille. Il faudrait avoir une famille heureuse, complète, non recomposée, être hétérosexuel, se marier, avoir des enfants, les élever à deux, ne pas divorcer. Cette pression est tellement présente que dès l'enfance, le rêve de nombreuses petites filles est de trouver le prince charmant et d'être maman, idéal transmis par exemple par de nombreux jouets dits pour filles, entre guillemets, les poupons notamment. Or la famille, on ne la choisit pas, de même qu'on ne choisit pas son orientation sexuelle. Cette pression donne lieu à de nombreux parents qui ne sont juste pas faits pour être des parents et qui rendent leurs enfants malheureux. La pression sociale donne lieu également au rôle genré que j'ai abordé dans un autre petit podcast sur le genre. Ainsi, elle existe dès l'enfance avec l'existence des jouets genrés et donc sexistes, comme par exemple donner l'aspirateur en plastique à la petite fille pour lui apprendre à faire le ménage et donner les voitures au petit garçon. J'avais également fait un épisode mort sur le sexisme où j'abordais les rôles genrés qui ont un impact sur nos loisirs, nos rêves, notre vie professionnelle. Mais outre les rôles genrés, la pression sociale a aussi un impact professionnel en dégradant certains métiers, comme par exemple les métiers d'art. Il y aurait des métiers mieux que d'autres et cela définirait notre valeur dans la société, parfois même indépendamment du salaire. Certes, l'argent joue un rôle important dans notre dite valeur sociale. Plus on gagne, mieux c'est. Peu importe si on est heureux ou pas, il faut être riche, pas suivre ses rêves. Mais d'autres métiers sont dégradés, tels que par exemple le travail du sexe, les caissiers et caissières, et j'en passe. Tout en nous empêchant de suivre nos rêves, il y a malgré tout une dictature du bonheur. Il faut sourire, être heureux, ignorer sa souffrance, se remettre rapidement des événements douloureux. Il faut porter cette façade de bonheur hypocrite, alors que la souffrance n'est pas une mauvaise chose, et c'est justement ce qui nous permet d'être réellement heureux. Il faut aussi avoir une apparence lissée, s'habiller d'une certaine façon, être valide, ne pas être en surpoids, mais ne pas être trop maigre non plus, faire du sport, avoir des formes, ne pas trop se maquiller, suivre la mode, être beau. Les personnes considérées comme moches, entre guillemets, sont d'ailleurs très discriminées. En plus de subir des insultes dans la vie sociale, c'est aussi un obstacle pour le monde du travail, et encore plus pour les femmes puisque l'apparence est considérée comme la chose capitale pour une femme. Nous sommes en théorie libres de nos choix, mais en acte, il est difficile de faire ses propres choix, de se faire une introspection afin de se détacher au maximum de ce que nous avons toujours cru vrai. Le fait de sortir de cette norme inculquée par la pression sociale induit des jugements de la part de l'ensemble de la société. La pression n'est pas une instance, mais une chose insidieuse à laquelle chacun participe, que cela soit par des insultes, des phrases qui semblent innocentes de prime abord, de la discrimination, consciente ou non, des jugements, des regards. Nous avons tous un rôle à jouer.